On dit que les objectifs sont les fragments de notre volonté, qui, une fois assemblés, forment le puzzle coloré de notre succès, qu'il est la manifestation concrète de nos désirs les plus profonds, comme la frêle barrière qui sépare nos rêves et la réalité. Comme un éclat d'étoile dans le ciel nocturne, il nous illumine et guide nos pas dans l'obscurité de l'inconnu. Cloîtré entre les 4 murs de ma chambre, j'ai levé les yeux. Mais ce que j'y ai découvert n'était rien de ce qu'on m'avait promis. L'obscurité du ciel n'illustrait qu'une constellation artificielle. Là-haut, les étoiles n'y ont jamais brillé et traçaient tristement un chemin vers un destin prémédité. Est-ce que je suis réellement là? Je me sens plus réellement là. Est-ce que je suis réellement moi? Si tu veux, on se garde dans le 3. L'appart est pas présentable. Y'a des choses qu'on voit mais dans le noir. Dès du mat, quelque part dans Paname, j'crame la millième club. J'suis peu dormi, mais si ça parle en after, j'réponds oui, let's go. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas levé la tête sous les étoiles. J'étais tellement loin, tellement loin, tellement loin que j'en ai oublié d'étoiles. Dans l'obscurité de l'âme, lorsque les rêves s'éteignent, sans direction, j'ai dérivé. Enchaîné par la procrastination qui tissait sa toile et la peur de l'échec qui paralysait, les passions, jadis vibrantes, ont cédé la place à un silence lugubre, brisé par le murmure lancinant du temps qui s'écoule. Fuyant la réalité, j'ai cherché refuge dans des plaisirs éphémères, mais ces effets étaient comme une goutte d'eau dans un désert aride, insuffisant pour étancher la soif de vivre. Et le temps, implacable, a fini par me rattraper. Le miroir de la réalité confronte l'image déchirante d'un passé évanoui, de rêves étouffés. Dans cette minute cruelle, le poids des regrets devient insoutenable. Les larmes de l'âme pleurent les opportunités perdues et transforment la tristesse en un poigneux adieu à ce que j'ai laissé derrière moi. Un écho douloureux dans l'immensité du temps qui file sans pitié. Il avait le regard de ces gens maudits qui n'arrivent plus à pleurer. Ces gens qui sont là devant nous, mais qui au fond de leurs yeux sont déjà partis. Tous les souvenirs ne sont pas des refuges. Certains nous emprisonnent. Partir. Il ne nous restait que ça. Loin de ce monde. La flamme a persisté. Une réminiscence de l'enfant rêveur qui un jour, avec des yeux pétillants, imaginait des horizons infinis. L'heure était venue de retrouver cette lumière, de se reconnecter avec cette part de soi autrefois éclatante. Se fixer des objectifs, on finit par comprendre que c'est le pont entre les rêves et la réalité. Et pour les réaliser, il fallait les rendre concrets et réalisables. Se souvenir de l'enfant rêveur, des rêves authentiques, ceux qui faisaient battre le cœur avec une excitation pure. Le plan d'action se dessine, des étapes claires et réalisables. La motivation n'était plus une flamme vacillante, mais une torche guidant chaque pas vers la réalisation. La discipline n'était plus une lame émoussée, mais une véritable arme capable de briser les chaînes de la procrastination. La peur de l'échec d'antan mue en un défi stimulant. La confiance en soi, une force brisée autrefois, se reconstruit pierre par pierre. Et les efforts et les succès modestes célébrés forment une armure contre les doutes. Et finalement, les rêves se sont matérialisés. L'enfant rêveur est devenu le bâtisseur de son destin. La vie n'était plus une dérive, mais une aventure guidée par des objectifs clairs et une détermination inébranlable.
Ainsi, le récit s'est transformé. Des étoiles rallumées dans le ciel obscur et dans le creux des yeux, et l'enfant rêveur s'est éveillé dans le cœur de l'adulte accompli. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, auquel vous ne devriez jamais déroger. Restez fidèle à vous-même. Car croire en soi, c'est important. Mais croire en ses rêves, c'est encore mieux.